Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte comment l'apôtre Matthieu a été recruté, entre guillemets, par Jésus. Il était à son bureau de percepteur d'impôts, en train de faire son travail ordinaire, comme Pierre et André, ainsi que Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs et que le Christ a appelés pendant qu'ils étaient à la pêche, faisant leur travail ordinaire. Nous aussi, toi et moi, le Christ nous appelle dans notre vie quotidienne, ordinaire, et quelquefois, il nous demande de laisser ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir lui répondre. Par exemple, je suis en train de trier mes papiers, et c'est vraiment nécessaire parce que la pile est impressionnante. Et voilà que le téléphone sonne. Je regarde le numéro qui s'affiche, et je sais que si je décroche, je vais en avoir pour à peu près 1 heure. C'est une amie qui a des soucis et qui va m'en parler longuement. Est-ce que je réponds ou pas? Est-ce que comme les 5 apôtres qui se sont levés et ont suivi Jésus aussitôt, je vais répondre à l'appel du Christ ou est-ce que je vais me dire « je la rappellerai demain », sachant qu'il y a de grandes chances que j'oublie? Nous avons tous des petites histoires comme celle-ci à raconter. Je peux juste aujourd'hui, comme le dit le pape Jean XXIII, essayer d'être aussi diligent que Matthieu et me lever en laissant la tâche qui m'occupe pour coller à la volonté de Dieu pour moi à ce moment-là. Peut-être que je peux faire ça aujourd'hui. Autre chose me frappe dans ce passage. Jésus est à table, probablement dans la maison de Matthieu, et les autres invités sont des amis de Matthieu, des collecteurs d'impôts comme lui. Ceux-ci sont considérés par les pharisiens comme de grands pécheurs, à cause de leur contact répété avec des personnes très variées, de toutes origines, pour la plupart non-juifs, donc impurs aux yeux de la loi. Les pharisiens qui ne doutent pas de la piété du maître qu'est Jésus sont ahuris de le voir à cette table et demandent aux disciples la raison de ce comportement de Jésus. Nous sommes, toi et moi, un peu comme ces pharisiens, qui sont si prompts à juger les autres et à les classer en pécheurs et en justes. Nous avons une fâcheuse tendance à condamner très vite les autres, mais aussi nous-mêmes. Il t'est certainement arrivé, comme à moi, de commettre un acte dont nous n'éprouvons aucune fierté. Et comme il peut être difficile de se pardonner, même si l'on a reçu le pardon de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Il nous est difficile de nous accepter pécheurs, parce que nous voulons gagner le ciel par nos propres forces. Or, que répond Jésus aux pharisiens? Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde », non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Cela dit, heureusement pour nous, parce que s'il avait appelé que des justes, on ne serait pas très nombreux. Le constat de mes fautes et de mes péchés ne doit pas me désespérer, ni toi non plus. Le Christ sait que nous sommes faibles et que chacun de nous est capable de la pire des vilainies sans le secours de la grâce de Dieu. Mais il nous appelle à la miséricorde. Miséricorde envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Depuis lundi, l'évangile de Matthieu nous présente un Jésus qui sauve. D'abord, il rassure Thomas, qui ne croit absolument pas en sa résurrection. Il calme le vent et les flots en furie. Ensuite, il délivre 2 étrangers de leurs démons. Et enfin, il pardonne ses péchés à un paralytique et le guérit. Aujourd'hui, il confirme cette mission en nous disant qu'il est venu appeler les pécheurs, c'est-à-dire toi et moi. Hier, sœur Suzanne nous invitait à chercher le petit Isaac que nous avions à abandonner pour suivre Jésus et être libres. Aujourd'hui, je nous invite, toi et moi, à rechercher ce qui nous empêche de croire que Jésus est venu pour les pécheurs, ce qui nous pousse à douter de sa miséricorde. Est-ce la honte devant ce que j'ai fait? Est-ce le manque de courage pour changer?
pour demander pardon? Est-ce l'idée que ça ne sert à rien parce que de toute façon je vais recommencer? Ou encore autre chose? Pour m'aider, je peux me répéter souvent aujourd'hui: Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour moi. Bonne journée et à bientôt.